vais sans plus attendre donc accueillir Philippe Pontasso de l'ARACT Occitanie, que je remercie d'être présent avec nous également ce matin. Donc, je t'en prie, prends place avec nous. Donc, dernier volet pour traiter de ce télétravail et de cette organisation donc à mettre en place, ces bonnes pratiques, ces facteurs. Donc, effectivement, j'ai envie de te poser la question, finalement, quels sont les facteurs clés pour un travail efficace et à la fois un travail qui se fasse dans des conditions de protection maximale? Alors, oui, on m'entend, donc merci pour l'invitation. Alors peut-être avant de répondre, je veux bien faire un détour, c'est-à-dire juste préciser d'où je parle. En termes d'ARACT Occitanie. L'ARACT Occitanie, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On a plusieurs particularités. Une de nos la première, c'est d'être une structure paritaire, c'est-à-dire gérée par les partenaires sociaux. Et notre deuxième, c'est de promouvoir la qualité des conditions de travail comme un facteur d'efficacité des organisations. C'est-à-dire qu'on est sur ce double registre. Puis peut-être dernière particularité, c'est qu'on a une mission de service public, on est en lien avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Alors par rapport à la question qui est les facteurs, alors je crois que le mot c'est pour un travail efficace et protecteur, on a identifié plusieurs facteurs qui peuvent être. Alors je ne sais pas, est-ce que j'ai la main sur la... C'est moi qui ai la main? Oui. Oh là là, c'est génial la technologie. Hop. J'imagine que c'est partagé. À droite, ouais, je passe à droite, c'est ça? Hop, c'est pas le bon document. C'est pas le bon. C'est pas le bon document. Alors c'est les joies du live. Les joies du live. Non, mais il n'y a pas de souci. Juste peut-être dire que le télétravail, dans l'absolu, c'est quelque chose qui, avant la période de confinement, était un mode d'organisation qui était plutôt plébiscité. C'est-à-dire que les 3% qui étaient évoqués en introduction... Mais 62% le plébiscité en réalité. Oui, c'était... Et puis avec des facteurs... très positif en termes sur l'efficacité, sur la possibilité de concilier temps perso et temps professionnel, sur l'articulation des temps, sur l'autonomie qui était dégagée, sur l'engagement des salariés, c'est-à-dire que l'engagement à la fois du point de vue des directions et du point de vue des ressources humaines. Effectivement, avant Covid, on entendait beaucoup dans les entreprises, les collaborateurs demander de pouvoir télétravailler. Et souvent, le patron de freiner un peu des quatre fers parce que, avec des craintes d'un côté et de l'autre. Et puis, ça a fait sauter les verrous finalement. Alors après, on est rentré dans l'expérience des enquêtes disait beaucoup de facteurs positifs. Et en même temps, il y avait des facteurs de risque qui étaient identifiés, relatifs notamment au principe de devoir de santé et de prévention. Alors, dans les facteurs de risque qui étaient clairement identifiés... Oui, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, les principaux peut-être? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord le risque d'isolement, c'est-à-dire d'être coupé des collectifs de travail. Il y a le risque d'hyperconnexion, c'est-à-dire la question de personnes qui n'arrivent pas à se décrocher, qui sont sans arrêt sur leur activité. Il y avait la difficulté de gestion de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a des salariés autonomes qui arrivent facilement à gérer leur activité, d'autres personnes peuvent se trouver plus en difficulté. Il y a la question de l'équilibre des temps, donc ça c'est ce qui va avec l'hyperconnexion, des gens qui sont connectés en permanence. Alors, maître Pauline Croze évoquait aussi la question des troubles musculo-squelettiques. On va y venir sur les conditions d'un télétravail efficace. Il y a la question du lieu de travail. Et des postures, comment on aménage, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas tous chez nous un grand bureau, double écran, repose-pied. Et tout le monde n'est pas équipé pour le télétravail. C'est une vraie question sur des salariés qui voudraient, mais c'est en même temps se mettre dans des situations qui peuvent être difficiles. Alors, il y a la question de la charge de travail qui a été évoquée par l'agence, de dire, tiens, on a un suivi des temps, mais c'est à un moment donné, est-ce que la charge de travail est satisfaisante? Et c'est difficile à réguler à distance.
Parce que sur place, on peut avoir des signaux pour voir quelqu'un en phase de débordement ou au contraire qui a un peu plus de marge de manœuvre. Alors, que à préconise distance. l'ARACT sur ce sujet du contrôle des temps et de la charge de travail finalement? On préconise juste une chose. Alors, je vais venir après sur différents sujets, mais on préconise qu'une chose qui a été évoquée à la fois dans les témoignages, c'est qu'il faut discuter du travail. Il faut faire le point. Il ne faut pas faire comme si les choses étaient actées, parce qu'avec une personne, ça va se passer dans des conditions très satisfaisantes. Et en fonction de l'activité de travail, ça sera plus difficile avec une autre. Donc, le point clé, alors je vais venir sur les 5 points qu'on a identifiés comme des facteurs protecteurs pour la santé, mais quand même le premier point, c'est d'en discuter et de faire le point régulièrement avec les salariés sur les différentes dimensions. Dire aussi que on peut avoir aussi comme facteur de risque des fois un sentiment de culpabilité. C'est l'idée, est-ce que mon travail est utile? Est-ce que mon travail est reconnu? Il peut y avoir ces difficultés dans l'organisation. L'isolement finalement favorisant des retours moins fréquents sur ce que l'on produit. Est-ce que ce que je fais chez moi dans mon coin, c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est utile ou pas utile? Ouais. Est-ce que ça satisfait l'organisation ou pas? Tout à fait. Alors après, je ne sais pas s'il y aura le schéma. Est-ce qu'on peut projeter ou pas la présentation? Ok. On va voir. Ah d'accord. Ben, on va faire un aveugle. On va faire un aveugle. On aurait pu anticiper. Alors, les facteurs clés pour répondre à la question après tous ces détours. Il y a un premier facteur, c'est alors nous on dit des facteurs pour avoir un travail efficace et protecteur. Le premier facteur, c'est la question du lieu de travail, de l'aménagement de l'espace de travail. C'est comment on va faire pour vérifier ou donner des conseils aux salariés pour que son lieu de travail soit aménagé de manière satisfaisante pour pouvoir réaliser du télétravail. Alors ça veut dire, est-ce que j'ai un espace dédié ou un espace dédié pour un temps provisoire? Ça pose la question de voilà comment on va accompagner le salarié sur ces dimensions-là. Comment on va lui donner des conseils aussi sur des questions de posture. Dire, être dans un fauteuil ou être dans un canapé, c'est pas forcément satisfaisant. Comment on va organiser la question des temps de pause. Donc là, vous avez des recommandations INRS qui permettent d'avancer sur ce sujet. La deuxième dimension, c'est l'organisation du temps de travail. Alors, on a évoqué la question du partage des plages de disponibilité, mais c'est comment l'entreprise, les managers et avec le salarié vont convenir des règles et des souplesses accordées à l'aménagement du temps de travail. Alors, ça pose la question d'avoir des calendriers partagés, pour définir des plages de disponibilité, l'exemple qui était évoqué aussi, à quel moment je suis dispo, à quel moment je ne suis pas dispo, comment on donne de la transparence sur ces différentes dimensions, comment on partage les plannings, c'est une pratique aussi qui est intéressante pour donner plus de marge sur la question du temps de travail. Ensuite, alors ça c'est la troisième dimension, c'est la question de la mise à disposition et de l'usage des outils numériques. Alors quand on parle mise à disposition, j'ai les bons équipements pour faire du bon travail, ça c'est un point minimum, mais il y a aussi les éléments qui ont été mis en avant par l'ANSSI. C'est comment je fais de la protection, parce que pour sécuriser les données, c'est une dimension importante. Il y a également le fait d'avoir les compétences. C'est est-ce que je suis à l'aise quand on va me demander d'utiliser de la visio, tel logiciel ou tel autre logiciel. C'est à un moment donné comment je suis accompagné. Troisième dimension. Quatrième dimension, c'est la question managériale. Ça implique une posture et une pratique managériale particulière. On a le salarié qui est à distance, donc le maître mot, c'est la question de la confiance. La question de la confiance et la question du soutien. C'est comment j'active sur ces deux dimensions
confiance et soutien pour accompagner les salariés. J'ai pu constater effectivement de la part de certains managers et dirigeants des difficultés à s'adapter à ce nouveau mode de management parce qu'un management présentiel, finalement, c'est totalement différent. Et est-ce que la question des compétences, ce ne serait pas aussi d'armer et de former mieux nos managers à ce type de management qui demande quand même une agilité et un mode de fonctionnement un petit peu différent? Alors, former, au moins, il y a une piste de bonne pratique, c'est quand même de questionner les pratiques managériales et d'essayer, notamment dans les entreprises d'une certaine taille où il y a plusieurs managers, c'est comment on partage des éléments d'une philosophie et de pratiques managériales. Parce qu'il y a à la fois la manière, ce qui est visé, et puis il y a les pratiques. Les pratiques, à quel moment je contacte les collaborateurs, est-ce que j'ai un suivi, comment comment j'assure un rôle de soutien, comment je vérifie que les gens ne sont pas isolés ou en surcharge de travail, etc. Donc ça pose de vraies questions et c'est des sujets de dialogue social, ça, d'afficher des éléments de pratique, de, 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 ouais, de pratiques partagées. Ça me La paraît important. régulation de pratique ou du partage sur les cas en fait, qu'on peut rencontrer, ce serait ça l'idée, par exemple, sur une entreprise Oui, un puis peu. c'est d'avoir des temps d'échange réguliers avec l'ensemble des collaborateurs, c'est-à-dire définir des moments où on va parler du travail, des difficultés qui sont rencontrées, de l'avancée des différents projets. Ça suppose voilà, d'avoir des règles de présence et d'échange et qui ne soient pas dans le surcontrôle, parce que le maître Pauline Croze évoquait différents supports qui étaient interdits et c'est certaines tendances qu'il peut y avoir dans certaines organisations. Donc, Après, on peut mettre en place des petits rituels, y compris à distance, le café du matin, où on n'est pas obligé d'allumer sa caméra, mais pour maintenir justement ce côté plus convivial. Et bien là, on touche à la 5e dimension, pour nous, d'un travail protecteur, c'est comment on maintient la dimension collective. La dimension collective, alors effectivement, il peut y avoir des rituels conviviaux qui sont là, c'est comment on favorise le travail en équipe. Le télétravail, il y a un risque d'isolement, mais comment on arrive à confier des tâches qui doivent, où les gens sont amenés à se coordonner et à travailler ensemble. Donc ça, toutes les dimensions qui vont être sur le registre du collectif sont effectivement importantes. Alors, il y a le convivial, mais il y a aussi ce qui se joue dans le travail, dans l'activité professionnelle entre les personnes. Parfait. Alors, une petite question du chat. Est-ce que le coaching et la formation distancielle sont prises en charge par les OPCA, alors OPCO maintenant? Et est-ce que des transferts de matériel informatique ou un déroulement des outils, il y a une aide sur cet effort très puissant au niveau pécuniaire? Oula. Alors, c'est globalement la question des aides que l'on peut avoir, aide en tant que ressource, guide, et aussi financièrement pour mettre en place toutes les mesures les plus adéquates. Est-ce que Alors moi, j'aurais pas de réponse sur la question des OPCO, si ce n'est que globalement, ils financent la formation, donc et ils sont très au fait quand même des formations distancielles, donc j'imagine pas que ça puisse être une situation délicate. En revanche, sur les ressources, alors là, on a listé en fin alors, de webinaire, mais si tu peux déjà nous parler de ça moi j'en ai précisément. plusieurs, j'en ai plusieurs. Et je me dis, si vous pouvez, après, a posteriori, mettre le support à disposition, ça serait peut-être pas mal. Alors, il y en a une qui est locale, qui a été construite par l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault, par les partenaires sociaux de l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault, qui ont créé à la fois un modèle de charte à disposition des entreprises, en ciblant les TPE et les PME, et également un petit quiz, un questionnaire facile d'accès, totalement gratuit, qui permet, du point de vue du salarié, du point de vue de l'employeur, de faire le point sur où on en est de nos pratiques de télétravail et sont-elles vertueuses dans le sens protectrices pour la santé et efficaces pour l'organisation. Et c'est à la fois ce quiz et à la fois cette charte
sont disponibles alors, sur le site de l'ARAC, mais sur le site du... d'ODDS. Ils n'ont pas de site, c'est une page sur le site du PRST, Plan Régional Santé-Travail. Je crois qu'on l'a mise effectivement dans les ressources. Dans les ressources. Ça, c'est une première ressource. Alors, je vais parler aussi naturellement d'une deuxième ressource, c'est l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et vous trouverez sur le site de l'ANACT et de l'ARACT en tapant télétravail, vous avez un guide kit pour un télétravail favorable à la qualité de vie au travail, c'est-à-dire qui propose des fiches outils assez simples, faciles, pratiques à mettre en œuvre et qui permettent de faire le point. Alors, ça a été construit dans une perspective d'un télétravail durable, c'est-à-dire qui permettent aux entreprises qui ont la volonté de poursuivre ce mode d'organisation du travail sur la durée, de se poser des questions et d'expérimenter des nouvelles formes d'activité. Très bien. Et puis j'avais la troisième. Alors après des ressources sur le télétravail, hein, il y en a beaucoup. Alors il y a même un site qui s'appelle télétravailler.fr qui donne pas mal d'éléments. Et enfin vous avez l'INRS qui a alors sur la dimension prévention, obligation de sécurité, qui a produit un guide spécifique sur le télétravail en situation de confinement et qui donne quelques astuces, principes clés pour veiller à la santé et la sécurité des salariés. Parfait, merci Philippe. Donc, est-ce que nous avons de nouvelles questions du public où on a répondu à l'ensemble? C'est bon pour vous. Parfait. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Philippe? Non, enfin, juste dire que le télétravail, tout milite pour un développement de ce mode d'organisation, à la fois sur des principes écologiques, sur des principes sanitaires, et également sur des principes d'efficacité. C'est-à-dire que sous réserve de certaines conditions, beaucoup d'entreprises se rendent compte que c'est un facteur de qualité du travail, à la fois de qualité du travail, de qualité de vie au travail. Et donc un point important pour assurer son développement. Parfait, effectivement, ça boucle la boucle avec le premier des facteurs aujourd'hui qui intéresse les collaborateurs et futurs collaborateurs. C'est vrai que j'ajouterai un mot par rapport à ça. Sur les recrutements, on voit de plus en plus cette question au devant de la scène, et y compris sur les job boards. Maintenant, ça fait partie des champs obligatoires à remplir. Le poste accepte-t-il du télétravail? Peut-on intégrer l'entreprise à distance? Peut-on recruter à distance? Alors, il y a ces questions-là, et en termes de ressources complémentaires, il y en a deux, et puis certaines que tu connais bien. Juste dire que il y a les diag RH qui peuvent aider au niveau de la CCI, qu'au niveau du réseau ANACT, on a un dispositif qui s'appelle Objectif Reprise, qui est un dispositif qui permet aux entreprises d'essayer d'anticiper le travail de demain avec l'appui de consultants. C'est une possibilité. Et il y a un dispositif mis en place par le conseil régional qui s'appelle le Pass RH et qui permet aux entreprises d'avoir un appui très court et très opérationnel qui peut être ciblé sur le télétravail. Ça s'appelle Pass RH parce que ça peut cibler différentes dimensions des ressources humaines et ça peut zoomer sur la question du télétravail. Et comme Véronique Villette est une intervenante dans le cadre de ce dispositif, il fallait quand même le citer. Je te remercie, Philippe, effectivement. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre webinaire. On me fait signe de regarder. Donc, effectivement, merci à l'ensemble des participants, des témoins, également des personnes de la CCI Hérault, donc Laurent Ducassou, Christophe Maillet, Marc Fournier, au niveau de nos intervenants, chefs d'entreprise, Patrice Bitton pour l'agence Étincelle à Montpellier, également Alexis Baranowski des vestiaires d'Alex à Lunel,
Maître Pauline Cross pour le volet juridique et donc Philippe Contasso pour la partie conditions de travail et managériales, sans oublier bien sûr Rémi Daudini de l'ANSSI. Merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir.